Et oui, je vais vous parler del famoso, del grande match entre le LOSC et les Girondins de Bordeaux. Non, c'est bon, vas-y, coupe la musique, s'il te plaît, Nico. Non, coupe la musique. Non, c'est pas possible. Je peux pas faire semblant, là. C'est bidon. Bonjour à tous, du coup, bonsoir, rebonsoir. Alors déjà, par rapport à Bordeaux-Lille, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la rencontre entre deux clubs qui, géographiquement, font honneur à leur situation sportive. Si tu prends la carte de France, Lille, c'est tout en haut, et Bordeaux, c'est presque en bas. En fait, Lille, c'est le club qui a tout réussi cette saison, et Bordeaux, c'est le club où rien ne marche, à part les joueurs sur le terrain, bien évidemment. Je dis ça, mais moi, à leur place, franchement, et même vous, franchement, je ferais pareil. C'est déjà dur de battre les fermiers d'Angers. Si en plus, les arbitres se mettent au niveau, par exemple pour Pablo. Vous voyez, Pablo, il s'est fait expulser. Bon, j'ai envie de dire Pablo. Pour une fois qu'il fait un tac sans ramasser un tibia, il se fait expulser. C'est pas possible. Non, l'arbitre, il s'est laissé abuser. Il a pas compris, tu comprends, Pablo. Qu'est-ce qui t'a pris de faire un tacle propre, toi aussi? Fallait faire comme Balotelli, il fallait lui casser le nez à Pépé. Ça, c'est autorisé. Là, t'aurais rien eu. Mais bon, le pauvre, il dit faut qu'il apprenne un peu la Ligue 1, Pablo. Et oui, mais le règlement, de toute façon, à la Ligue, ça varie à la tête du client. On peut rien y faire, c'est comme ça. Un peu comme moi, tu sais, quand je prends l'avion, à chaque fois, je me fais contrôler. Et à chaque fois, on me dit désolé, monsieur, vous inquiétez pas, c'est un tirage au sort. Ah non, mais c'est pas moi qui suis inquiet, hein, c'est plutôt vous, hein, les gars. Ça doit marcher comme ça aussi aux aéroports, avec les boules froides, les tirages au sort. Enfin bref. Lille-Bordeaux, et là c'est un petit peu plus dramatique, hein, parce que là on rigole, mais Lille-Bordeaux, c'est la 5e défaite consécutive du FCGB. C'était pas arrivé depuis presque 50 ans. Plazy, il était même pas né, t'imagines? Pire, c'était avant que l'OM ne gagne à Bordeaux. Y a pas à dire, on vit vraiment une saison historique. Mais bon, vous êtes jamais contents. C'est vrai, là je vois vos têtes, vous êtes jamais contents. Les mecs, ils font des efforts pour sortir du lot, et vous, il y a toujours un truc qui va pas, quoi. C'est quand même terrible. Ouais, bon, du coup, défaite 1-0 sur un but de Loïc Rémy. Son 6e but en Ligue 1. La dernière fois qu'il avait marqué plus de 5 buts en Ligue 1, est-ce que vous savez quand c'était? C'était à Marseille, je suppose. En 1994, oui, c'est ça. 2011-2012, il jouait à l'OM, à l'époque où Marseille était encore un petit peu un club de foot. Malheureusement, voilà, on a perdu, et notre pépite, François Camano, fils caché de Jean-Michel à peu près, n'a rien pu faire, lui qui est entré en jeu en seconde période, au cas où vous ne l'aurez pas remarqué. On reste donc voilà, avec nos petits 38 points en 36 journées, en sachant qu'on a pris 10 points sur les 16 derniers matchs. Là, c'est même pas un parcours de relégable, c'est un parcours de golf sans les trous. On sert à rien. Mais si, on a quand même su conserver une certaine constance, ne l'oublions pas. Une constance un peu dans la médiocrité, c'est ça qui est dommage. Parce que constance, c'est bien, mais il faut leur expliquer que les gars, constance, c'est quand c'est bon, quoi. Pas constance quand c'est en bas. Enfin, on va quand même féliciter Benoît Costil, qui encore une fois a fait un bon match. Malheureusement pour lui, on sait tous que Deschamps, pour l'Euro 2020, va préférer prendre Sève Mandanda, le gardien qui joue un pied collé au sol et un autre collé au KFC. C'était Snack Hill. Mangez des chocolatines, prenez soin de vous, et par pitié, messieurs les dirigeants, for the next season, I won't dream. Bravo.